rêve brisé au firmament, c'est celui du premier pilote burkinabé. Ousmane Traoré voit sa brillante carrière tourner au cauchemar l'espace d'un vol et depuis c'est un point de non-retour pour celui qui aura tout fait pour vivre sa passion de l'aviation. On suit son portrait dans ce journal. Sa vie pourrait se résumer au titre de ce roman, Un destin brisé. C'est bien l'histoire du premier pilote burkinabé qui aura tout fait pour réaliser son rêve de vie, un rêve qui finit en queue de poisson. Ousmane Traoré, c'est une vie de passion pour l'aviation qui est restée suspendue dans les airs. Le portrait que nous propose Amandine Lalsaga de notre héros qui a tiré sa révérence en début de cette année a un goût d'inachevé. Suivons plutôt. Ici, repose au cimetière municipal de Gouin le tout premier pilote de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Entre réussite fulgurante et profonde frustration, l'histoire de ce pionnier de l'aviation burkinabé n'est pas loin d'une tragédie. Natif de la ville de Bobo-Dioulasso, il écrit une lettre dès l'âge de 14 ans au ministre des Transports d'alors pour lui signifier sa passion pour l'aviation et lui demander conseil pour devenir pilote. Je pense que c'était vers les années 68. J'ai demandé à le connaître. Il est venu jeune, je me rappelle très bien. Réflexion faite, je l'ai confié à l'OACI, qui lui a donné une bourse, et c'est ainsi qu'il est parti se former. Il obtient alors son baccalauréat série C, puis s'envole pour le Nigeria, la Belgique, l'Allemagne. Chaque fois, les sélections sont drastiques. Chaque fois, il réussit avec brio. Major de sa promotion avec 17 sur 20, il devient finalement pilote de métier. Commandant à 27 ans, il totalise 8000 heures de vol, affronte 5 incidents majeurs, dont plusieurs pannes de moteur. Mais Ousmane Traoré veut aller encore plus loin, plus haut et plus vite. Il finance alors par un emprunt son brevet de pilote de ligne à Houston, au Texas. Il devient alors le premier pilote de ligne de la Haute-Volta. Il intègre par la suite Air Afrique. Le ciel semble lui appartenir pour un horizon radieux, jusqu'au 4 octobre 1983. Alors qu'il vole ce Boeing 727 de Paris à Abidjan, une missive fait basculer sa vie. Cet épisode, il le raconte dans Le pilote au rêve brisé, un film qui lui est consacré. Et en bas, vous pouvez lire stand-by. On m'a mis en stand-by. Je crois que c'est le mal le plus atroce pour un pilote. D'être bloqué au sol et voir les avions décoller. Ça fait très mal au cœur. Et je n'aime pas tellement même discuter dans ce sens-là. Parce que souvent même tu pleures. Tu verses des larmes. Et il était appelé à une brillante carrière internationale, avec Air Afrique bien sûr. La bêtise humaine l'a maintenu. Pourquoi? Parce qu'il était très intelligent. C'est-à-dire que son intelligence ne lui a pas servi pour servir notre nation. Et ça me fait très mal. Il rentre au pays après la Révolution. L'ancien pilote au parcours remarquable, le modèle de réussite se retrouve dans la précarité avec le souvenir d'un passé glorieux. Tous les avions qui arrivent de l'Europe du Nord, de l'Europe, ils passent ici à 1500 pieds, faire sa procédure, intercepter l'ILS, repasser sur Oscar Golf, venir se poser. Avec le soutien de sa famille, il engage une procédure judiciaire contre l'État burkinabé. Il demande sa réhabilitation. Il y a eu la réhabilitation financière, mais la réhabilitation administrative n'a jamais abouti. En dépit de ses efforts, il n'obtient pas gain de cause. En 2014, au lendemain de l'insurrection, il revient à la charge. Le tribunal administratif de Ouagadougou a tranché cette affaire en 2016. Et le tribunal a reconnu que sa demande était partiellement fondée. Et le tribunal avait condamné en son temps l'État du Burkina à lui payer la somme de 20 millions de francs plus 5 millions de francs pour le préjudice moral subi. Alors, face à cette décision, l'État du Burkina
a interjeté appel. L'affaire a été appelée devant le Conseil d'État. Et le dossier a été mis en délibéré pour être vidé le 14 janvier 2020. Malheureusement, Ousmane Traoré ne verra pas le 14 janvier. Il décède le 11 janvier 2020 sans avoir vu le dénouement de son affaire en justice. Mais pour ses ayants droit, tout espoir n'est pas perdu. Ils entendent poursuivre le combat de Ousmane Traoré jusqu'au bout.